Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On y est, la dernière ligne droite. La porte ouverte ou la porte au nez, j'ai envie de dire. Tu passes ou tu casses, t'avances ou tu tombes. Le PSG se déplace au Barça. Alors les amis, bonjour. Déjà j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le PSG demain se déplace au Barça après sa défaite au Parc des Princes. Un match décevant, un match que pour beaucoup qui était inattendu. Pour moi il n'était pas spécialement inattendu. Pour moi Paris pouvait gagner, pour moi le Barça pouvait gagner dans les deux matchs. Et que ce soit à l'aller ou au retour, je vous le dis. Le Barça c'est pas l'équipe qui ne perd pas chez eux. Le PSG, on pouvait pas trop les juger ou les jauger par rapport à la confrontation. C'est pas une équipe qui affronte l'Atlético dans son championnat, le Real, le Barça quotidiennement. Je vous ai dit que le PSG, c'est l'équipe qui capable du meilleur, capable du pire. Et le Barça, c'est pareil. Sauf que la forme actuelle du Barça lui donne raison. Désolé pour le son derrière, là, à Boston, en ce moment, c'est un jour férié, il y a des petits trucs, marathon et compagnie. Donc... Aujourd'hui, on va un petit peu donner le prono de demain. Le prono est basé normalement sur la logique. Moi, quand je vous donne mon prono, je peux pas vous dire il va y avoir surprise, parce que ça, en fait, c'est basé sur rien, en fait. C'est pour ça que moi, des fois, j'aime pas dire il va y avoir tel score, il va y avoir... Je donne la logique. Ensuite, si toi, de cette logique, tu en tires qu'il peut y avoir possibilité de, chacun est libre. Mais après... c'est un peu un truc du hasard, quoi. Et l'analyse n'est pas faite pour le hasard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PSG va devoir faire un score, va devoir faire un résultat. Perdre chez toi, je crois qu'aucun club français, en ayant perdu chez lui, a réussi à se qualifier derrière. Ça, c'est un gros problème pour le PSG. Mais comme je vous ai toujours dit, moi, les stats de ça n'a jamais eu lieu parce qu'on se base tous les jours sur les faits. Et les faits, tu les écris à chaque fois sur le terrain. Donc, oui, Paris peut se qualifier en demi-finale. Ça, c'est un fait. Paris peut. Il n'y a qu'un but d'écart. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, il va falloir que tu égalises, que tu n'encaisses pas, parce que si tu encaisses le premier but, tu as 3 buts de retard pour te qualifier, 2 pour égaliser. Donc, et Barcelone, d'une certaine manière, tu vas devoir... faire le jeu, tu vas devoir te découvrir. À moins d'un scénario complètement parfait et tu mets le doute dans la tête d'un Barça qui, chez eux, vont douter, là où ils sont en confiance actuellement, avec l'idée de se dire que s'ils encaissent très tôt et que derrière tu leur mets la pression, c'est possible. Le Barça nous a déjà montré cette saison que mentalement, ils ont su sombrer. Au match aller, deuxième mi-temps, première partie de la deuxième mi-temps, le match peut s'éteindre. Ça se joue à un poteau de Dembélé, ça se joue à un Barcola et un retour parfait d'Araujo. Bien sûr, de leur côté, le Barça aussi aurait pu faire un score plus large dès la première mi-temps. Tout comme le Real Madrid contre City, à la première mi-temps, ils peuvent mettre un +2, deuxième mi-temps début, ils peuvent mettre un +2, et ensuite, il se passe ce qui se passe. Donc ça va se jouer dans un match où tout peut se passer. Je le répète, le PSG peut se qualifier. Maintenant, on va être un petit peu logique et analyser les faits. Le PSG chez eux, il y a toujours une très grosse différence entre les matchs extérieurs et les matchs chez eux. Paris, sur quoi on peut se baser ? En Ligue des Champions, la phase de groupe, alors tu me diras, la Sociedad, ça s'est bien passé à l'extérieur, c'est vrai. Mais pour Paris, la recette, elle est simple. Il va falloir, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le dernier match de Ligue des Champions possible de Kylian au PSG. Dernier match de Ligue des Champions de Kylian au PSG. Donc là, normalement, tu as un Kylian Mbappé qui va vouloir tout donner. Se venger de la presse, se venger de tout ce qui se dit de lui, et essayer de partir en héros. Parce que c'est très simple. Si Kylian fait de ce match un échec comme les derniers, il ne partira pas du PSG sous les honneurs, malgré tout ce qu'il a pu faire. Mais le foot est cruel, les supporters sont cruels, le monde est ainsi. Ouais, oula, je m'enflamme là. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'histoires en une dans ce match-là. Il y a l'histoire d'un PSG qui conclut peut-être son histoire avec à la fois la Ligue des Champions de cette année et à la fois avec Kylian Mbappé. De l'autre côté, t'as un Barça
qui était inattendu cette saison. Personne te dit qu'ils vont aller dans le dernier carré, en demi-finale et tout. Et c'est ça la beauté du foot, c'est qu'une saison, c'est long. On peut pas dire que la deuxième partie de saison sera écrite en fonction de la première. Parce que la première partie de saison du Barça, tu te dis, purée, ils vont finir 4e, espérons qu'ils aillent en Ligue des Champions. Les mecs, ils peuvent la gagner. Du moins, ils peuvent aller en finale. Donc ce match retour, moi, la logique me dit qu'il y a très peu de chances de voir le PSG se qualifier. Mais, et c'est un mais, la seule chose qui peut faire la différence, c'est un grand Kylian Mbappé. Un grand Kylian Mbappé qui fait les différences, qui marque et qui fait douter. Parce que Barcelone peut douter dans son stade. Ce n'est pas la première fois que ça a eu lieu. La logique dit non, mais la possibilité que Kylian ou le PSG tout court fasse douter le Barça existe. Et que cette possibilité existe pour nous, c'est qu'elle existe dans l'esprit des joueurs. Ça a déjà eu lieu. Maintenant, de plus en plus, ce Barça, défensivement, a l'air serein. Une défense en place. Cubarsí, Araujo, João Cancelo à gauche, Koundé à droite qui a trouvé ses repères. Alors, il a trouvé ses repères, mais un grand ailier à son niveau, en 1 contre 1, Koundé, pour moi, il fait une grande partie, parce que c'est pas toute la saison, il y en a plein qui disaient il faut le vendre, faut pas oublier. Mais là, en arrière droit, il est en train de confirmer que ouais, là vraiment, il y a une cohérence. Mais une cohérence sur un match, si tu as un grand Kylian, ou si tu as un grand Vini, ou si tu as un grand Elie à ce poste-là, il peut faire des différences. J'en suis convaincu. Pour moi, Koundé, c'est pas encore réellement son poste en soi. Donc les possibilités sont là. Paris, en fait, quand ils y vont là, ils peuvent le faire. Voilà, je le répète depuis tout à l'heure, c'est là que le match il va être très intéressant. Parce que, si Paris met le premier but, mais tout change, ça y est, 0-0, ça commence. C'est pas comme la Manchester City à l'Etihad. Aucune défaite depuis nos ancêtres. C'est vraiment un stade où, certes, t'es pas chez toi, le public va enflammer le match, mais tu peux les faire douter. Maintenant, on va prendre les points positifs du Barça. Et je suis désolé, mais ça peut aller très très vite aussi. Toute occasion, à partir du moment où Paris n'aura pas marqué le premier but, toute occasion peut tuer le match. Parce que là, ça va très vite. Imaginez, Paris ne met pas ce but, le Barça en met un. Ce qui est loin d'être impossible. Parce que tu es obligé. Donc Paris va essayer au Barça, avec un Barça qui va récupérer des milieux, qui arrive à posséder le ballon, qui arrive à conserver plutôt le ballon, de refuser le danger par la possession adverse, donc en ayant le ballon, dans le stade à l'extérieur, en ayant perdu 1-0 à l'aller, et en essayant de mettre une pression qui permet de ne pas être en danger par une possession adverse, et à la fois de marquer. Mais si Barça met le premier but, j'ai envie de dire que tu l'as dans le baba. Si le Barça met le premier but, les gars, c'est finito. Ça y est, tu vas te découvrir, tu peux en manger 2 derrière, et tu peux te manger un score. Donc bien sûr que le gros favori, c'est le Barça. Le Barça est favori parce que je pense qu'ils vont marquer au moins un but. Et Paris doit en marquer plusieurs avec l'esprit d'avoir perdu à l'aller chez eux. Et surtout, ils nous ont montré que les matchs extérieurs face à une équipe qui jouait, c'était très compliqué pour eux. Barça est dans une grande forme. Barça ne perd plus depuis un bon moment. Barça a battu PSG au match aller à l'extérieur au Parc des Princes. Barça va tout faire parce qu'ils ont quelque chose à écrire avec Xavi pour sa dernière ou pas. Et ils savent très bien que ça, c'est le match plus difficile que le match de la demi qui les attendrait entre l'Atlético ou Dortmund. Et ils ont un chemin ouvert pour la finale. Même si, attention, Atlético, aller-retour, c'est quelque chose aussi. Mais le Barça a un petit peu cette recette. Même si Ligue des Champions, championnat, c'est pas toujours géré de la même manière. Les amis, ça va être très très intéressant. Je vois quand même Barcelone passer avec cette option d'un PSG qui peut faire douter. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.